Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais me féliciter de la convergence de vues entre les deux rapporteurs, mais globalement sur l'ensemble, pour l'ensemble des groupes politiques. Je trouve qu'on a bien progressé de ce point de vue-là quand je fais référence au début de la législature précédente. Et je vois vraiment que non seulement la prise de conscience est vraiment très partagée, mais que la mobilisation des différents groupes est, est générale. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je me souviens qu'au moment de la loi bancaire en 2013, on entendait encore beaucoup l'argument attention à la compétitivité de nos entreprises, si la France fait seule, si l'Europe fait seule, etc. On n'entend plus beaucoup ces arguments. Ils peuvent exister, mais enfin, je trouve qu'on a vraiment progressé. Ça, je voulais vraiment le signaler. La deuxième chose, j'ai pas vu de montant, mais je pense que vous n'avez pas forcément creusé ce point-là, et je sais qu'il est difficile, mais comme ce sujet revient souvent, comme il y a souvent des chiffres qui sont avancés sur le montant de l'évasion fiscale, en mélangeant d'ailleurs fraude et évasion fiscale, je trouve qu'on aurait tous intérêt, vraiment intérêt, à ne pas laisser croire à nos concitoyens déjà qu'on serait impuissant, que ça n'avancerait pas. C'est vrai, les choses avancent. Elles ont avancé au niveau de la France, elles ont avancé au niveau de l'Europe. C'est plus dur aujourd'hui de faire de l'évasion fiscale et de l'optimisation fiscale. Et quand on annonce des chiffres de 60-80 milliards d'euros, on mélange l'optimisation fiscale, mais avec la fraude à la TVA, avec la fraude sociale, et on fait croire à nos concitoyens qu'il n'y aurait pas de volonté politique, que s'il y avait une volonté politique, on récupérerait instantanément 60 ou 80 milliards d'euros, qu'on n'aurait plus de problème de déficit, de sécurité sociale, etc. Voilà, donc je pense qu'il faut continuer à faire ce travail d'évaluation du réel montant de l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale au regard de la fraude, enfin de la fraude sociale et des autres voies de tricherie et de fraude, parce que sinon, on continue à entretenir une forme de poujadisme et d'extrémisme dans notre pays. Bah, je vais insister là-dessus. Mais bon, je sais qu'Émilie Cariou suit ces questions-là de près, mais je sais aussi qu'elle a réfléchi à ces questions des 60 milliards. Mais on traîne ce chiffre comme un boulet, et à mon avis, ça ne correspond plus à la réalité. Merci. Merci beaucoup. Jean-Louis Bricout.